Je voudrais poser une question bête pour commencer. Pour ce qui est du littéralisme, on dit souvent qu'il y a un fondement dans le texte lui-même qui tient au fait que le Coran aurait été dicté au prophète lettre par lettre et que le prophète était illettré, symboliquement, c'est-à-dire apte justement à recevoir de manière passive justement ce texte. Que peut-on dire là-dessus? Vous nous avez parlé au début le sunnisme, en bref, et vous avez assez développé le chiisme. Mais il y a la troisième composante qui est le kharijisme. Ce Coran-là, il a pratiquement disparu, mais il a été divisé en trois grandes composantes aussi. Pouvez-vous nous parler de ces branches-là, les trois que je viens de citer? Ma question sera beaucoup plus simple. En vous entendant, j'ai eu l'impression qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Or, est-ce que j'ai compris qu'il n'avait pas été, selon ce qui a été rappelé par le premier intervenant, pas dicté mot à mot au prophète, mais qu'il y a eu plusieurs écritures. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs versions du Coran écrit? Alors, vous savez, la croyance en la sacralité du Coran a une histoire. Enfin, nous sommes là en tant qu'historiens et non pas en tant que croyants. Et aucune croyance ne tombe du ciel, n'est-ce pas? Et pour devenir une croyance, une doctrine a besoin du temps. Et les musulmans ont mis pratiquement 3 siècles pour avoir, disons, une opinion plus ou moins unanime sur le Coran, c'est-à-dire considérer que le Coran que l'on connaît, le Coran officiel, connu de tous, est une version authentique des révélations faites au prophète Mohammed. Mais pendant 3 siècles et demi, il y avait énormément de débats et de guerres. C'est de ça que je parlais, de guerre civile, justement autour des Corans qui circulaient. C'est-à-dire que chaque faction, chaque courant théologico-politique, enfin pas chaque, mais les sources, d'ailleurs pas seulement chiites, mais également les sources sunnites, parlent de au moins 4 Corans différents, c'est-à-dire 4 codex ou recensions coraniques différentes qui circulaient pendant plus de 3 siècles parmi les musulmans. Donc, et en particulier, si vous voulez, là aussi, la question annexe, la question de l'illettrisme du prophète. L'illettrisme du prophète est une doctrine qui date de la fin du IIIe siècle. Maintenant, on sait, les historiens le savent, que ça n'a aucune base historique. Nous avons énormément de textes qui nous parlent justement du fait que le prophète était en train de lire tel texte ou bien d'écrire des lettres à tel ou tel. C'est que, si vous voulez, l'illettrisme du prophète fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'apologétique musulmane. C'est-à-dire de dire, voilà, il s'agit d'un prophète illettré, donc il s'agit d'un miracle qu'un prophète illettré. Donc ça fait partie de la rhétorique apologétique, mais ça n'a aucune base historique. Et d'ailleurs, pendant, je vous dis, 3 siècles, et même après, c'est-à-dire les savants musulmans connaissent bien les textes qui parlent du fait que le prophète lisait et écrivait. Donc, une chose. Ensuite, la croyance, par exemple, en la sacralité du Coran et le fait que le Coran est incréé. Vous savez, là aussi, c'est 3e, 4e siècle. C'est-à-dire c'est une croyance assez tardive, finalement. Assez tardive. C'est-à-dire, jusque-là, il y avait énormément de courants et de savants qui ne considéraient pas que le Coran tel quel est la parole incréée de Dieu. On parlait, comme dans d'autres religions, des révélations faites à Mohammed et transcrites par lui en arabe. N'est-ce pas? Il y a eu énormément de discussions pour dire, mais dans quelle langue, par exemple, arrivait au prophète la révélation? N'est-ce pas? Dans quelle langue? Donc, ça a mis 2-3 siècles. Et finalement, si vous voulez, l'orthodoxie sunnite a fini par dire qu'il s'agit de... Le Coran est incréé, Dieu parle en arabe, n'est-ce pas? Et que c'est cette parole en arabe qui a été révélée au prophète,
Et que c'est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a un courant théologique qui est devenu extrêmement puissant, c'est le courant ash'arite, qui est fondé sur une notion théologique importante, c'est la notion de sans comment, en arabe bila kayf. C'est-à-dire, ces choses-là paraissent effectivement irrationnelles, n'est-ce pas? Mais si on ne les comprend pas, il ne faut pas se demander comment. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ce n'est pas un scoop pour l'islam, c'est à peu près dans toutes les religions. Les religions, les orthodoxies, prônent quelque part la doctrine de sans comment. Donc, pour répondre à votre question, c'est que cette notion de la sacralité absolue du Coran a une histoire. Pendant 3 siècles, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. En parlant de la diversité, oui, vous avez raison, mais vous savez, en 50 minutes, on peut difficilement parler de la grande diversité de l'islam. Je n'ai pas parlé du kharijisme, qu'on n'appelle plus le kharijisme, mais ibadisme, justement, parce que, si vous voulez, bon, même ceux qui se considèrent maintenant comme ibadites, c'est-à-dire qui se disent, pour des raisons idéologiques, ni sunnites ni chiites, ils sont extrêmement peu nombreux par rapport à ces 2 grandes branches, n'est-ce pas? Ils sont moins de 30 millions sur 1,5 milliard, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Et puis, bon, effectivement, on va remonter, c'est-à-dire les kharijites historiques, étaient les partisans de Ali au début, devenus ses ennemis parce qu'il n'était pas d'accord avec un traité de paix qu'il avait signé avec ses adversaires. Et donc, les premiers kharijites, c'était les partisans de Ali devenus ses ennemis. Et donc, ils ont constitué pendant quelques siècles, disons, un 3e grand courant, à part les chiites et les sunnites. Mais bon, effectivement, ils se sont installés en Afrique du Nord, surtout, et à Oman, en Arabie. Mais, disons, depuis au moins 7 ou 8 siècles, sur le plan théologique et sur le plan juridique, les kharijites ont adopté les positions sunnites. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment les considérer comme un 3e courant. C'était un 3e courant pendant les premiers siècles de l'islam, mais ensuite ils se sont sunnitisés, je dirais. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'eux. Pour la 3e question, c'est effectivement, si vous voulez, bon, les sources nous parlent d'au moins 4 recensions coraniques différentes. Mais ce qui nous intéresse, et nous avons disons, des données textuelles assez nombreuses sur la question, en gros, si vous voulez, nous avons un Coran qui est le Coran officiel que l'on connaît et qui daterait, je dirais, au conditionnel, parce que ce sont des questions extrêmement compliquées, c'est un domaine d'étude en devenir, le Coran officiel que l'on connaît, et qui est maintenant considéré comme le Coran des musulmans, daterait de l'époque du 5e calife omeyyade, Abd el-Malek, c'est-à-dire qui a régné entre les années 65 et 85 de l'Hégire, donc à la fin du 7e siècle. À la fin du 7e siècle. Pardon? Voilà, 705, par là. 685, 705. Donc, ce calife a proclamé le caractère officiel de ce Coran, mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans ont accepté ce qu'il disait. C'est devenu, si vous voulez, la version officielle du Coran, ce qu'on appelle, les savants appellent le Coran impérial ou le Coran califal, mais les adversaires des Omeyyades au pouvoir n'ont jamais accepté, enfin jamais pendant 2 siècles et demi, n'ont pas accepté cette version du Coran. Et en particulier, les premiers chiites qu'on appelait les Alides, c'est-à-dire les partisans de Ali, qui considéraient que ce Coran officiel était une version falsifiée du Coran. Pour eux, la seule version authentique du Coran était la recension de Ali, qui, selon eux, était 3 fois plus volumineuse que le Coran que l'on connaît. Et, bon, on peut en parler un peu de ça, c'est qu'ils disaient que, effectivement, dans ce Coran originel, qui n'existe plus, mais les textes chiites ont des citations de ce Coran, donc des citations coraniques que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel, qui faisaient partie du Coran chiite, ils disaient que ce Coran originel
contenait énormément d'informations sur les contemporains du prophète, sa famille, ses amis, ses ennemis. Et ses ennemis, par un coup d'État, ont pris le pouvoir après sa mort. Donc une des premières choses qu'ils ont fait, c'était de censurer leur propre nom et les noms des amis du prophète de ce Coran. Ce qui fait que ce Coran est devenu extrêmement fragmentaire, parfois difficilement compréhensible. Alors ça c'est la version chiite, mais il faut que je dise que si vous voulez, ça va un peu dans le même sens que certains spécialistes du Coran ont relevé dans le Coran. C'est-à-dire qu'on a relevé dans le Coran qu'il existe deux anomalies, qui a posé question dès les premières études orientalistes sur le Coran à la fin du XIXe siècle, surtout en Allemagne. Les Allemands, qui ne connaissaient pas les textes chiites encore, disaient « le Coran appartient à une tradition textuelle ». D'ailleurs, il se présente comme ça. Le Coran se présente comme un prolongement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il suffit de regarder le nom des prophètes bibliques, n'est-ce pas, les histoires des prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, etc. Le Coran ne dit pas autre chose. Donc, il appartient à une tradition textuelle qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ce qui caractérise l'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont des noms des personnes contemporains des prophètes. Lorsqu'on parle de Moïse, vous avez plein de noms de sa famille, de ses parents, de ses amis, de ses ennemis, etc. Dans le Nouveau Testament, la même chose. Vous avez l'histoire de Jésus et le Nouveau Testament parle des parents, des amis, des adeptes, des ennemis de deux. L'anomalie coranique, on ne parle jamais des contemporains du prophète. C'est-à-dire que Abraham, Moïse, Noé, Jonas, Zacharie, Jésus sont cités des dizaines et des dizaines de fois dans le Coran. Mahomet, en tout et pour tout, 4 fois, et aucun contemporain. Aucune mention de sa famille, de ses amis, de ses ennemis, etc. Donc, ça a posé question aux spécialistes du Coran dès le XIXe siècle. Et deuxième question, c'est qu'on disait, pourquoi le Coran est si décousu? Il n'y a pas une sorte de trame narrative dans le Coran. C'est-à-dire, là aussi, anomalie, rupture par rapport au texte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous avez une histoire, l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Il y a un début, un milieu et une fin. Même chose dans les évangiles, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout le cas dans le Coran. Le Coran parle de Jésus, n'est-ce pas, de manière dispersée. On a l'impression qu'on a coupé comme ça l'histoire de Jésus, on a dispersé les différents morceaux aux différents endroits du Coran. L'histoire de Moïse, la même chose. Le début est à la fin du Coran, la fin est au milieu, etc. Pourquoi cette structure décousue? Pourquoi le Coran est si fragmentaire? Alors, la perception chiite du Coran, bon, ce n'est pas une réponse à ces questions, mais c'est une réponse, et la réponse chiite, c'est que le Coran originel contenait le nom des contemporains du prophète, et que pour des raisons politiques, ce Coran-là a été censuré, on a enlevé les noms, et c'est ce fait-là qui a fait que le Coran est devenu si décousu, parfois si incompréhensible. D'ailleurs, les chiites appellent le Coran silencieux, c'est-à-dire un Coran qui a perdu sa parole, et parallèlement, l'imam est appelé le Coran parlant. C'est-à-dire c'est l'enseignement du Coran qui redonne au Coran sa parole. Sans l'interprétation ou l'herméneutique du Coran, le Coran reste muet. Voilà. Vous avez parlé de l'importance des imams. Aujourd'hui, nous qui sommes en dehors de cette communauté ou qui ne connaissons peu, on entend beaucoup parler des imams, de leur formation. Y a-t-il une formation particulière pour les imams chiites en France? Et sont-ils représentés dans la communauté des musulmans en France? Ma question peut se raccorder, même si ce n'est pas obligatoire, à celle qui vient d'être posée. Pourquoi est-ce que le chiisme a un clergé et le sunnisme pas? Parmi les soucis qu'on a, pour nous qui ne sommes pas musulmans, on a celui-là. Alors je me pose la même question que ce monsieur. En Europe, les imams
est-ce qu'ils ont cette personnalité dont vous parlez, d'initiés à l'esprit, ou est-ce qu'ils sont... On les voit de tout autre œil, en général? J'ai deux questions. Une sur le courant de l'Iartizal, le courant rationaliste, si vous pouvez nous en dire un mot, parce qu'il a une actualité aujourd'hui. Et puis la deuxième, c'est sur la question de l'interprétation. Est-ce qu'il existe dans le chiisme l'équivalent de ce que les médiévaux ont institué dans l'Église catholique, les 4 sens de l'écriture, et donc une formalisation de ce qu'est l'interprétation? Je connais que le Asbab an-Nuzul, les circonstances de la révélation, est-ce que ça va au-delà de la question historique pour interpréter le texte? Merci. L'interprétation va-t-elle jusqu'à l'application au texte des sciences historiques et des autres sciences humaines? Bien sûr, il y a l'exégèse médiévale, mais il y a aussi l'exégèse d'aujourd'hui. Alors, la première et la troisième question, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, les chiites en France, c'est la question des imams. Alors, pour les chiites en France, je n'ai aucune idée, pour la simple raison que les chiites ne se déclarent que très rarement chiites. Et puis, pardon? Apparemment, il y en a une petite à Montreuil, mais bon, qui est également fréquentée par les sunnites. Ce n'est pas, mais apparemment, bon. C'est également le cas dans beaucoup de pays. Hein, c'est-à-dire que les chiites, peut-être aussi pour des raisons historiques, il n'y a pas tellement de pratiques religieuses collectives dans le chiisme. C'est-à-dire qu'il y a très peu, si vous voulez, bon, en Iran, pour des raisons politiques, ça a été réhabilité, la prière collective, mais historiquement, il n'y a pas de prière collective chez les chiites. Donc, ce qui fait aussi que, et puis le fait que beaucoup de chiites ne se disent pas chiites. Alors, la question des imams, il faut savoir que, madame m'a posé la question, le sens du mot imam est extrêmement différent dans le sunnisme et dans le chiisme. Les imams dont on parle, ce sont, si vous voulez, les savants religieux ou, par exemple, ceux qui dirigent les prières dans le sunnisme. On parle de l'éducation des imams, etc. Là, on est dans le sunnisme, n'est-ce pas? Dans le chiisme, le mot imam est un mot sacré. Les imams sont les descendants de Ali et de Fatima. Donc, selon les branches du chiisme, on a des lignées d'imams différentes, mais en particulier, moi, je parlais de la branche majoritaire du chiisme, les chiites duodécimains, n'est-ce pas, religion d'État en Iran. Le nombre des imams se limite à 12. Ça s'arrête au 11e descendant de Ali, n'est-ce pas, qui s'est occulté, n'est-ce pas, au 9e siècle et qui est devenu l'imam caché. Bon, vous avez entendu parler de l'imam caché et qui va revenir en tant que sauveur à la fin des temps. Donc, si vous voulez, dans le chiisme, quand je parle de l'imam en tant que maître initiateur, sage initié ou l'homme divin, je parle du chiisme. Ça n'a rien à voir avec ceux qui dirigent les prières dans les mosquées, n'est-ce pas, ou ceux dont on parle de l'éducation, etc. Ça, c'est donc, si vous voulez, le terme imam dans le chiisme est aussi sacré que le terme, par exemple, rasoul, le prophète, dans le sunnisme. N'est-ce pas? Le fait, pour vous donner un exemple, le fait que dans le chiisme même, que Khomeini, donc, qui était le guide de la révolution iranienne, ait porté le titre d'imam, ça a causé d'énormes problèmes aux ayatollahs, n'est-ce pas? C'est-à-dire aux dignitaires religieux, parce que pour ces gens-là, le titre d'imam ne peut être porté que par les descendants directs de Ali, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, les grands dignitaires religieux, au moment où on a décerné le titre d'imam à Khomeini, ont protesté, en disant que dans le chiisme, il n'y a que 12 imams, il n'y en a pas 13e, n'est-ce pas? Mais bon, Khomeini jouait un jeu ambigu, c'est-à-dire qu'il a dit, oui, mais mon titre a le sens sunnite, dans le sens de leader politique, n'est-ce pas? Mais bon, il savait très bien que dans un milieu chiite, ça lui donnait une certaine sacralité, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Les imams dont on parle maintenant à longueur de journée dans les médias, là, nous sommes dans un autre univers religieux. L'imam dans le chiisme, c'est autre chose, n'est-ce pas? Alors, le clergé,
Oui, c'est-à-dire c'est un phénomène propre au chiisme imamite duodécimain, religion d'État en Iran. C'est-à-dire que les autres branches du chiisme, ismaélien ou zaïdite, n'ont pas de clergé. C'est un phénomène assez récent, c'est-à-dire ça date du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, lorsque justement la religion chiite devient la religion officielle de l'Iran à partir du règne des Safavides en Iran. Et peut-être justement à cause de l'occultation du dernier imam. C'est-à-dire ce chiisme-là n'avait plus de tête spirituelle, n'est-ce pas, depuis plusieurs siècles. Et c'est à cause de ça que, pour des raisons politiques, c'est-à-dire que ces savants-là, qui étaient également des leaders politiques, ont dit, si on veut que le chiisme soit véritablement une religion institutionnelle et collective, il faut que l'absence de l'imam, cette lacune, soit comblée par une autre autorité, c'est l'autorité du juriste théologien. Non, c'est-à-dire, non. Là, il s'agit de savants tout à fait terrestres qui n'avaient rien de sacré, n'est-ce pas? Ce sont des juristes. Oui, mais ça n'a pas le même statut. Hein, ce n'est pas le même statut, c'est-à-dire que vraiment, ce sont les juristes théologiens du clergé chiite ne sont pas considérés comme des saints, n'est-ce pas? Mais simplement, bon, ils ont pour mission de faire respecter la pratique religieuse. Mais c'est vrai que parfois les choses sont ambiguës. C'est-à-dire ils ont obtenu une stature presque sacrale. Mais c'est assez exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, mais en même temps, bon, ça permet une certaine discipline, une certaine gestion plus facile, je dirais, de la communauté des fidèles, ce qui n'existe pas dans le sunnisme, c'est-à-dire dans le sunnisme, n'importe qui peut se déclarer imam et puis professer, disons, des doctrines juridiques et théologiques, selon certaines règles. Mais dans le chiisme, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire les choses sont vraiment contrôlées. Mais le côté peut-être négatif, c'est que ce clergé devient peu à peu une sorte d'État dans l'État, surtout en Iran, n'est-ce pas? Et que, à partir d'un certain moment, bon, ils ont recours à l'instrumentalisation politique du religieux. Ce qui est arrivé en Iran, c'est ça. C'est un long processus, n'est-ce pas? Mais qui va en quelque sorte de la rationalisation, parce que ce sont des rationalistes, et je vais répondre à la question de monsieur, qui va d'une certaine rationalisation, c'est-à-dire politisation du religieux, à son idéologisation. Alors effectivement, monsieur a parlé de I'tizal, c'est-à-dire les Mu'tazilites, c'est un courant théologique ancien dans l'islam, et qui prône, si vous voulez, deux notions théologiques importantes, le libre arbitre, et puis la question de la raison comme instrument de la compréhension du monde. Et si vous voulez, effectivement, c'était un courant extrêmement intéressant, très au fait de la pensée grecque, n'est-ce pas? Et donc, mais qui a été malheureusement balayé par le vent de l'histoire et par l'orthodoxie sunnite qui a opté pour le courant ash'arite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mu'tazilisme, c'est-à-dire ce courant rationaliste, a disparu assez tôt, c'est-à-dire vers le 6e siècle de l'Hégire, 12e siècle de l'ère chrétienne de l'islam. Il a disparu en tant que tel, mais il a continué dans le courant majoritaire du chiisme imamite. C'est-à-dire que si vous voulez, les grands savants du clergé chiite sont des mu'tazilites, n'est-ce pas? Adeptes d'ailleurs du libre arbitre et également de la raison en tant qu'instrument de pensée religieuse. Alors pour les quatre sens de l'interprétation, bon, on n'a pas exactement la même chose en islam ni dans le chiisme, mais il y a, disons, différentes catégories d'interprétation, n'est-ce pas? On utilise le terme de ta'bir, de tafsir, de ta'wil, etc. Donc, en gros, bon, c'est un domaine assez sophistiqué, mais en gros, là aussi, dans le chiisme, vous avez une interprétation exotérique et une interprétation ésotérique.
Alors, exotérique, c'est l'interprétation grammaticale, lexicographique, théologique, etc. Et l'interprétation ésotérique, ce sont des interprétations surtout imamologiques. Imamologiques. C'est-à-dire l'interprétation mystique et philosophique. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, les sciences humaines, malheureusement, non. C'est-à-dire que si vous voulez... Là, vous mettez le doigt sur un point extrêmement important. Extrêmement important. C'est-à-dire que la question de l'histoire et de la philologie, n'est-ce pas, en parlant des c'est peut-être le problème de l'islam, en quelque part, sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, mettons de côté toutes les raisons liées à la géopolitique, à la disons, politique internationale, les grandes puissances, bon, mettons de côté. Mais sur le plan intellectuel, je pense que le problème de musulmans, y compris le lettré, c'est qu'il n'a pas encore intégré l'histoire. C'est-à-dire, comment ça s'est passé, si vous voulez, bon, c'est une histoire extrêmement riche. Ce qui s'est passé en Occident, après l'exégèse, par exemple, médiévale de la Bible, c'est l'introduction de l'histoire et de la philologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a considéré que les autorités religieuses ne sont pas des autorités, ce sont des auteurs, appartenant à une histoire, à une géographie, à une langue, n'est-ce pas? Et à partir de là, on a introduit le contexte dans les textes. Alors, ça a pris des siècles en Occident. Mais, finalement, si vous voulez, c'est cela qui a abouti, quelque part, à la Renaissance, à l'humanisme, aux Lumières, séparation de l'Église et de l'État, etc. C'est-à-dire à partir du moment où on a historicisé les choses. C'est-à-dire quoi? Sur le plan intellectuel, la distance critique par rapport aux choses de la foi. Distance critique. Cette histoire-là est une histoire occidentale. Qui n'est pas. Si, quand même, je veux dire, bon, peut-être, bien sûr, si vous voulez, c'est une discipline en évolution, mais je veux dire, cette distance par rapport aux choses de la foi est pratiquement intégrée, après des siècles de conflits et de violences aussi, c'est intégré, je veux dire, dans la mentalité occidentale, aussi bien chez les juifs que les chrétiens. Mais les musulmans n'ont pas encore intégré cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette distance critique, l'introduction de l'histoire, de la géographie dans les Écritures. Ce qui fait que, si vous voulez, la notion même de l'histoire est un peu étrangère. Pourquoi, si vous voulez, les conflits sont si violents actuellement? Parce que tout ce que je dis là est encore actuel. N'est-ce pas? C'est-à-dire le massacre de Ali, de ses fils, Hassan, Hussein, le Karbala, etc. C'est comme si c'était arrivé avant-hier. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'histoire. Tout est éternel pour le croyant. N'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas de distance critique et donc la violence. Et donc la violence quand on a affaire à des textes qui contiennent de la violence. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, pour la question d'interprétation, on n'a pas encore intégré, je veux dire, dans les pays musulmans, y compris les chiites, mais les chiites sont plus ouverts, si vous voulez, vers ces résultats des sciences humaines que les sunnites, n'est-ce pas? Bon, c'est une figure, n'est-ce pas? On ne peut pas le généraliser, mais je vois par exemple dans les pays chiites, il y a des écoles, par exemple, entières, qui ont pour tâche de traduire dans les langues du pays, en particulier le persan et l'arabe, les travaux islamologiques occidentaux. Ça n'existe pas dans les... Il y a des écoles entières, hein, c'est-à-dire qui traduisent de l'allemand, de l'anglais, de français, etc. C'est-à-dire des études critiques sur l'islam. Et ça, c'est très nouveau, enfin très nouveau depuis une quinzaine d'années. Donc, je pense que ça fait son petit chemin, mais ça va être long. Comment considérez-vous le soufisme? Pardon?
Le soufisme, oui, c'est, disons, la dimension spirituelle et mystique de l'islam. Alors, il y a énormément de convergence entre un certain soufisme et un certain chiisme. Hein. Là aussi, il n'y a pas un soufisme. Mais le soufisme aussi, c'est si vous voulez, je dirais une lecture herméneutique des textes, mais appliquée à la vie pratique, en quelque sorte. C'est-à-dire comment comprendre les textes afin de se perfectionner, de se purifier, etc. Mais là, nous avons affaire vraiment à une dimension spirituelle, pratique, confrérique de l'islam. Là aussi. Pas par les sunnites, le soufisme est sunnite, par définition. Non, mais par certains sunnites, oui, par les wahhabites, certainement. Oui. Alors malheureusement, bon, les choses sont compliquées. Par exemple, dans le Caucase, que je connais assez bien, les ordres soufis se sont wahhabisés, à cause peut-être des atrocités russes. Donc ils sont radicalisés alors que ce n'était absolument pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Oui, bonsoir monsieur. Ma question était un peu plus globale. Comment vous expliqueriez ce que j'appellerais l'énorme succès de l'islam? On dit souvent qu'il y a à peu près 2 milliards de chrétiens et 1,5 milliard de musulmans. Donc ils sont de musulmans sur une durée beaucoup plus courte. L'islam est une religion, on peut dire qu'il y a certains aspects assez contraignants. Si je prends un seul exemple, le fait d'interdire de boire de l'alcool n'est sans doute pas le meilleur argument marketing pour convaincre les fidèles. Et pourtant, c'est une religion qui a converti énormément de monde en une durée assez limitée. Est-ce que d'après vous, c'est lié à une qualité ou une force théologique particulière? Bon, évidemment, ma question peut avoir des retentissements contemporains, mais je pense que c'est vrai aussi sur la durée. Comment vous expliqueriez cette force spécifique de l'islam et cette capacité à avoir converti autant de monde sur une durée finalement assez limitée? J'aurais voulu essayer de comprendre, où vous nous donnez des éléments d'information sur pourquoi l'islam radical et comment faire pour le combattre. Le Coran est un texte composite. Je sais pas, même en le lisant dans une traduction, on s'en rend compte assez aisément. Et d'ailleurs, d'après les dernières études, c'est que sa rédaction a duré quelques décennies et a été effectuée probablement par un groupe de scribes appartenant peut-être à des factions politico-théologiques différentes. Bon, tout ça, ça ne répond absolument pas à ta question ici. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le Coran lui-même, le Coran ne nie absolument pas ses racines juives et chrétiennes. Au contraire. Il insiste sur le fait qu'il perpétue la tradition de Moïse et de Jésus. Ce sont les deux personnages les plus importants. Mais je dirais, quelque part, Jésus est encore plus important. Il est le seul qui est appelé Messie, Al-Masih. Il est le seul qui est appelé le Verbe de Dieu, Kalimatullah, et l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas des autres prophètes bibliques. Bon, là, si tu veux, il y a vraiment énormément d'études, surtout depuis maintenant 30 ans et encore plus particulièrement depuis une quinzaine d'années, sur le contexte du Coran, les sous-textes, etc. Et ce qui est pratiquement sûr, c'est que nous avons affaire, dans une grande partie du Coran, probablement à une communauté judo-chrétienne. Alors, entre guillemets, bon, c'est une expression un peu floue et énigmatique, c'est-à-dire des juifs qui croyaient en Jésus, en sa nature messianique et christique, mais qui restaient juifs, avec des croyances et des pratiques juives. C'est-à-dire le Shabbat, la circoncision, l'interdiction du porc, etc. Donc tout ça, nous avons des attestations massives dans le Coran, mais également, et ça on le sait, il y avait donc des Juifs, mais qui croyaient, n'est-ce pas, en Christ, c'est-à-dire dans la personne de Jésus. Donc nous avons affaire à probablement une communauté judo-chrétienne et
peut-être un christianisme non orthodoxe, c'est-à-dire différent de la grande église catholique de Constantinople. Donc maintenant, quel courant du christianisme, ça c'est difficile à dire, nestorianisme, monarchianisme, montanisme, arianisme, ça on ne le sait pas, mais d'une certaine façon, le Coran participe au débat christologique, n'est-ce pas, de cette époque. C'est-à-dire que le Jésus du Coran est un Jésus-Christ et le Verbe de Dieu, mais en même temps, il n'est pas Dieu. L'insistance du Coran sur le fait qu'il s'agit de Isa, Jésus, ben Mariam, fils de Marie. N'est-ce pas ? Ça vient comme une sorte de leitmotiv pour dire qu'il ne s'agit pas du Fils de Dieu. Et ça, on le sait que ça existait aussi parmi beaucoup de courants chrétiens, donc non catholiques. N'est-ce pas ? Alors, l'arabisation, moi je pense que dès le début, le Coran était arabe, parce que ces courants judo-chrétiens, chrétiens, juifs étaient extrêmement présents parmi les Arabes, peut-être pas de l'Arabie même, mais de l'Irak et de la Syrie. Il y avait énormément de tribus arabes dans ces contrées-là, et qui étaient christianisées ou judéo-christianisées depuis des siècles. Mais ce qui est peut-être un peu problématique, c'est qu'à partir d'un certain moment, je pense là aussi ça date de l'époque de Abd el-Malek, on essaie d'arabiser même le contenu, pas la langue, mais le contenu. C'est-à-dire que de faire peut-être oublier le fait que pour les premiers musulmans, Jérusalem était la ville sainte par excellence. Le Coran ne parle ni de Médine ni de la Mecque, n'est-ce pas ? Donc c'est probablement une réhabilitation postérieure, le fait qu'on a fait venir le foyer de la révélation dans le Hijaz, c'est-à-dire en Arabie occidentale, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'origine. Donc là, la langue arabe, moi je pense, est la langue d'origine du Coran, mais l'arabisation du contenu, c'est-à-dire que c'est une religion des Arabes, ça c'est peut-être plus tardif. Alors, succès de l'islam, vous savez, tout est relatif. Force spécifique, ça, je n'en sais rien, je ne crois pas. Il n'y a pas de force spécifique, c'est-à-dire que c'est l'histoire et la géographie qui déterminent ces choses-là. Le fait que, effectivement, l'expansion musulmane au début a été fulgurante, là, il n'y a pas de doute. Mais peut-être c'était à cause de la faiblesse des deux grands empires de l'époque, c'est-à-dire les Byzantins et les Sassanides. Justement, une des raisons de ces faiblesses, c'était les conflits christologiques, où les gens s'entretuaient, n'est-ce pas, à longueur de siècles, à cause des conflits christologiques, aussi bien à Byzance d'ailleurs qu'en Iran, n'est-ce pas ? On oublie qu'on croit toujours que l'Iran a été zoroastrien, mais pas tout le temps. Le nestorianisme a été religion d'État en Iran pendant plus d'un siècle et demi. Hein, le christianisme nestorien. Et donc, si vous voulez, et on oublie une chose, c'est qu'on croit que les pays conquis par les Arabes au début sont tout de suite passés à l'islam. Ce n'est pas du tout le cas. Ça aussi, ça fait partie de l'apologétique musulmane. On sait que, par exemple, les Coptes chrétiens de l'Égypte sont devenus minoritaires au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. N'est-ce pas ? C'est-à-dire 7e siècle de l'Hégire. Pendant 7 siècles, ils sont restés majoritaires. N'est-ce pas ? C'est la même chose pour les populations chrétiennes, par exemple, de la Syrie et de l'Irak. Donc, le phénomène de la conversion de masse est extrêmement long. Extrêmement long. Alors, mais en même temps, vous avez raison, c'est-à-dire l'expansion de l'islam en Afrique noire, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, c'est aussi, je ne sais pas, c'est peut-être du fait que justement l'islam est une religion assez simple. Assez simple. C'est-à-dire que si vous voulez, bon, moi je n'ai cessé de parler de l'orthodoxie islamique, etc., mais en fait, ce qui compte pour l'islam, c'est l'orthopraxie. C'est-à-dire de pratiquer un certain nombre de rituels qui sont extrêmement simples. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de subtilité christologique, n'est-ce pas, ou de subtilité spéculative métaphysique absolument sophistiquée en islam, n'est-ce pas ? Pour devenir musulman, il suffit de dire 2 phrases, n'est-ce pas ?
Et donc, si vous voulez, moi je pense que ça a joué un rôle important, d'une part, et puis le fait aussi, peut-être, mais ça se discute, vous savez, même parmi les spécialistes, le fait que l'islam, dès le départ, a été la religion des commerçants. Donc, la dimension économique et commerciale est extrêmement importante, et qui peut être séduisante aussi pour les peuples conquis, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous n'avez absolument pas, sauf pour certaines catégories de fidèles, une dimension ascétique, spirituelle, extrêmement poussée, n'est-ce pas? C'est la religion de la vie quotidienne, du monde, n'est-ce pas? Et donc, c'est-à-dire que appartenir à une telle religion, ça donne un sentiment de pouvoir. N'est-ce pas? Moi, je pense que la dimension économique et commerciale est extrêmement importante. Alors, pourquoi l'islam radical et comment le combattre? Ça, vous savez, bon, ça me dépasse. J'aimerais bien avoir une solution. Mais je pense que si vous voulez, bon, c'est une question extrêmement complexe. Alors, pourquoi l'islam radical progresse? C'est directement lié, vous savez, au prix du baril saoudien. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est vraiment... Non, ça paraît anecdotique. Mais les wahhabites dépensent des sommes astronomiques pour l'expansion de leur doctrine. Astronomiques. Vous savez, bon, j'ai su il y a très peu de temps que ceux qui vont faire des études en Arabie Saoudite, à Riyad, à Médine, etc., reçoivent un salaire, y compris les Occidentaux, et des salaires extrêmement importants. Ça, je l'ai lu dans le journal. L'épouse de quelqu'un qui s'était radicalisé, je crois son mari était algérien, qui était parti en Syrie, donc dans le journal, il disait, voilà, mon mari est allé faire ses études à Médine, il est revenu, on a acheté un appartement à Paris, n'est-ce pas, on habitait dans une banlieue, je ne sais où, grâce au salaire qu'il a reçu pendant 3 ans, pendant ces 3 années d'études. Bon, ça commence là, mais également, je veux dire, pour la construction des mosquées, des orphelinats, pour distribuer des tracts, pour envoyer des imams, etc. etc. Donc, voilà. Et quand je dis les Saoudiens, ça veut dire aussi les milieux financiers, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, l'islamisme, c'est aussi une histoire de gros sous. Il ne faut pas croire. Bien sûr, je ne parle pas, si vous voulez, de l'aspect folklorique, n'est-ce pas, la barbe, le voile, bien sûr. Bon, là c'est un peu le côté visible de l'iceberg. Mais, si vous voulez, ça fait gagner énormément d'argent à beaucoup de gens. Rien que la vente d'armes. Maintenant, il y a la guerre qui va du Nigeria jusqu'en Afghanistan. Imaginez un peu la masse d'armement qui se vend. Donc, il y a énormément de gens qui ne veulent absolument pas que ça se termine. Et ces gens-là, vous savez, les tanks, les kalachnikovs, etc., on ne les achète pas à l'épicier du coin, n'est-ce pas, en Afghanistan. Bon, on dit toujours que c'est des contrebandiers. Oui, mais les contrebandiers achètent où les armes? Les grandes puissances, n'est-ce pas? Donc, comment éradiquer l'islamisme? On y est, vous savez, avec le Panama Papers, c'est la même histoire. Malheureusement.